calculer. Phase 2, hein, donc on a récupéré quand même pas mal l'intérieur, hein, ils sont redevenus bien blancs. Les sièges sont cool du coup. Les sièges sont devenus bien propres. J'ai racheté des insonorisations en fait pour refaire toute l'insonorisation de la voiture. Et comme les traitements ont été faits. Donc voilà. Maintenant on attaque la grosse partie, donc on a des points de rouille. On va remplacer en fait tout cet élément là. Rouille perforante aussi ici, hein, dans le bas, on le voit bien. Le but en fait c'est de tout enlever, refaire propre et enduire. Traitement anti-corrosion. On a viré le moulin. Donc voilà, hein, c'est assez impressionnant quand il n'y a plus la mécanique à l'intérieur. Et voilà, donc tous les intérieurs en fait vont être faits et repeints en noir, hein, pour que ce soit joli. Et puis on va ressouder ce qui est à refaire. Voilà. Voilà tous les intérieurs. Et le moulin est là. Alors j'ai acheté des sprays spéciaux pour le moulin, hein, donc c'est de la peinture. C'est difficile à trouver en fait parce qu'il faut avoir un numéro de TVA professionnel pour pouvoir les acheter. Mais bon, l'idée c'est de dégraisser, donc on voit bien ici, hein, j'ai dégraissé à mort le moulin pour qu'il soit nickel. J'ai juste fait un petit test de couleur, là je voulais voir combien de temps ça séchait. Et voilà, donc là maintenant c'est juste pour rigoler, voir un peu la couleur que ça va avoir. Parce que c'était pas marrant de faire le dégraissage et tout ça du moulin. Ouais, il en jette, hein, comme ça avec les sorties d'échappement. Bon voilà, on a bossé premier jour jusqu'à 3 h du matin, deuxième jour jusqu'à 4 h du matin. Là il est minuit, ou presque 1 heure. Bon, on va rentrer, mais bon. Nouvelle bougie, moteur est peint. Les supports ont été démontés, ils ont été repeints aussi. Collecteur en spaghetti. Peinture thermique 500 degrés. Puis tout propre, hein. Pompe à huile, servo-direction. Les moulins, l'alternateur. Hein, ici, joli. Et voilà, donc on est loin de la misère grasse qu'on avait encore il y a 2 jours. Azor m'a filé un super coup de main, il a bossé la nuit, il trouve ça marrant. Je pense qu'il est claqué là, et moi aussi d'ailleurs. Mais bon voilà, le boulot est fait, donc après ça on remplace forcément un cache-culbuteur et compagnie. Tout chromé, tout joli. Maintenant le problème c'est un peu tout ce qui est soudure. Donc ces parties là en fait vont carrément disparaître. La nouvelle face avant, j'ai traité les têtes d'amortisseur. Je suis en train de m'occuper du dessous de la voiture parce que c'est vraiment pas en bon état. Cours de mécanique en ligne. Bon, toutes les pièces là assablées, hein, fournisseur à Fratin. Alors, problème de châssis ici, châssis troué. Donc ça à refaire, il faut faire un gabarit, une découpe. Il y a quelques points de rouille notamment ici aussi, où c'est attaqué. Pour le reste, les panneaux là, on les remplace purement et simplement. Celui-là est clean, hein. Tête d'amortisseur est bonne aussi. Il faut dépiqueter un peu et remettre du goudron. Traverse avant, de toute façon, tout ça est remplacé sur la nouvelle face avant. Alors les travaux de carrosserie du côté droit sont faits. Le châssis du côté gauche en fait est piqué, mais il n'est pas troué. Donc ça, il n'y a pas de problème. Démonter l'amortisseur de nouveau pour pouvoir aller sabler toutes les pièces. Hein, comme ça, on est tranquille.
Bon voilà, toutes les pièces ont été sablées. Le but maintenant c'est de faire les enduits rapidement, hein, puisque c'est propre, c'est dégraissé. Et repeindre donc en noir, hein, on va refaire tout ça propre pour que ça soit tout neuf et que ce soit sympa à remonter. Donc on voit bien le produit que j'utilise, c'est du Wilkens, il marche super bien. Juste une recommandation, hein, si vous devez faire un enduit après sablage, c'est un espèce de 4 en 1 anti-rouille noire, très très bon produit ça.